pas simple parce qu'elle est faite d'embûches, et celui qui veut diviser, c'est le diable. Et ça, nous devons l'avoir à l'esprit. Celui qui divise les familles, c'est le diable. Celui qui divise les couples, c'est le diable. Celui qui divise les églises, c'est le diable. Personne d'autre ne veut diviser autant que lui. Parce que quand il divise, il peut mieux régner sur chacun de nous. Il peut mieux régner dans l'église. Il peut mieux régner dans les couples. Voilà pourquoi il désire cela au plus profond de son être. Dieu nous demande d'apprendre à mettre nos intérêts personnels de côté, au profit de l'autre, au profit du corps. Il y a 4 attitudes que nous voyons dans ce texte au verset 2. Soyez toujours humble. Donc il y a être humble et puis toujours humble. Donc ça signifie qu'on doit être à marche pour rechercher l'humilité. Et puis empreint de douceur, patient, et supportez-vous les uns les autres. Et puis la clé, il nous dit, c'est l'amour. C'est cet amour agapé que Dieu nous a donné. S'il dit cela, c'est pour éviter les tensions qui sont un obstacle à l'œuvre du Seigneur, à son œuvre à lui. Cette Église dont il nous dit qu'il est mort pas seulement pour nous, nous le savons, mais dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 5, il nous parle que Christ est mort pour l'Église, pour l'ensemble du corps, pour chacun de nous ici présents. Et nous ne sommes pas meilleurs les uns que les autres. Nous avons et nous marchons différemment, un rythme différent. Et nous devons accepter le rythme de notre frère, le rythme de notre sœur. Et si nous avons des tensions en nous, la consigne est supportez-vous les uns les autres. Puis parler de réconciliation une autre fois. Afin de ne pas avoir, je dirais, de la vertu envers un frère, envers une sœur. Et Paul parle de cela dans l'Église de Corinthe. Il dit, mais comment vous pouvez prendre le repas si vous avez de l'animosité envers un frère? C'est pas compatible. Puisque la croix nous unit. Vous ne pouvez pas prendre le repas en ayant l'intention. Il faut régler vos tensions. C'est indispensable pour que ce corps justement soit lumineux. Et que ceux qui rentrent et entrent, merci vous. Si on se dispute, quelqu'un qui rentre, ils vont dire, mais c'est comme n'importe quelle association qui se dispute. Paul désire que nous évitons en nous supportant les uns les autres. Merci pour un danger pour notre relation. Merci pour notre relation verticale. Nous précise que ce n'est pas inné à nous de vouloir et de vivre cette solidarité. Ça demande des efforts. C'est pour ça qu'il nous demande de guider les uns les autres. Il y a un combat qui se livre dans notre propre chair. Voilà. Est-ce que pousse à l'unité et la chair nous dit, ouais, tu vois celui-là ou celui-là. Bon. Mais rappelons-nous que la parole nous dit que le Saint-Esprit est l'auteur de cette unité. Et qu'il en va de notre responsabilité, il poursuit un peu plus loin, non seulement de vivre l'unité, mais de la conserver l'unité. C'est pas facile de conserver l'unité. Le Seigneur, pourtant, il ose faire de chacun de nous des gardiens de cette unité. Nous sommes les gardiens de l'unité. Nous avons cette responsabilité en tant qu'ambassadeurs de Dieu d'être les gardiens de cette unité. Ça signifie qu'on va devoir mourir à nous-mêmes pour laisser vraiment l'Esprit prendre place à nous. Savons-nous vraiment prendre soin de ceux qui nous demandent? Jésus a payé très cher, je l'ai dit, cette unité, en mourant sur la croix, mais en ressuscitant le 3e jour, justement pour abattre ces fameux murs de séparation qu'il y avait entre les Juifs et les non-Juifs.
Et le Seigneur veut faire de même aujourd'hui. Il veut abattre les murs qu'il y a de séparation entre les jeunes et moins jeunes. Ah, vous savez, tel chant, à l'époque, on chantait cela, mais c'était plus profond. Ah, la foi. Et les jeunes, ouais, là, ces chants-là, ils transportent. Non, on nous invite à vivre l'unité entre les jeunes et moins jeunes, entre les femmes et les hommes, etc. Il nous invite et il désire abattre tous les petits murs que nous pouvons ériger nous-mêmes. Ces petits murs que nous gérisons parce que nous sommes parfois égoïstes. Et je dirais qu'en nous donnant sa vie, Christ a renversé tous ces murs. Alors ne les reconstruisons pas par l'égoïsme. L'unité, ça se travaille, ça se désire. Mais pour cela, il est indispensable de mettre de côté notre petit ego, notre petit moi, pour apprendre à bien écouter l'autre, pour apprendre à bien écouter Dieu, pour apprendre à écouter son prochain qui ne pense pas forcément comme nous, pour nous pousser à préserver et à prendre soin du corps. Paul énumérera 7 facteurs d'unité pour bien nous montrer que c'est Dieu qui est l'auteur de celle-ci. C'est Dieu qui veut mettre en œuvre celle-ci. C'est Dieu qui a construit cette œuvre. Il nous a construit une œuvre d'art, on peut dire. Puisqu'il nous dit, il y a un seul corps. Il nous a chanté. Vous savez, quand on chante une prière, on adresse à Dieu. Donc, c'est pas une là. C'est une prière que vous adressez à Dieu tout à l'heure. Donc, si vous l'avez adressé à Dieu, ne soyez pas hypocrite. Demandez à Dieu de vivre ce que vous avez acheté. Sinon, ne jetez pas fermer votre bouche. C'est comme ça que le Seigneur entend. Nous pouvons chanter quelque chose que nous voulons pas vivre. Je vais prier le Seigneur pour la fin qui nous dit ici. Je vais devant tout le monde. Ça me calme. Ça me calme. C'est sanctificateur. L'unité n'exclut pas la diversité, bien au contraire, c'est formidable la diversité. Nous avons tous reçu un don ou des dons du Seigneur, des dons particuliers, et c'est tout à fait normal et logique. Il existe parfois des tensions, des désaccords, que ce soit dans nos familles, dans les couples ou dans l'Église. Mais cela ne doit pas pour autant mettre en péril l'unité du Seigneur. Il est même si 5 dons particuliers ou mandats que le Christ a confiés à différents individus au sein de l'Église. Mais toujours plus précise, c'est vouloir l'édification, vouloir encourager l'Église, vouloir amener au perfectionnement des saints du corps. Les équiper. Il ira un peu plus loin, certains comme apôtres, certains comme prophètes, certains comme évangélistes, certains comme pasteurs, docteurs. Et la liste n'est pas exhaustive, il y en a d'autres ailleurs. Ce chemin de l'unité dans la fidélité à la parole, c'est lié pour moi. Peut paraître long, peut paraître étroit, peut nous paraître lourd et impossible à vivre. Et Dieu nous demande de le prendre au sérieux, de prendre au sérieux cette écriture pour laquelle tant d'hommes et de femmes ont péri et périssent encore. Vous voyez que Paul, l'unité, ne se vit jamais au prix de la vérité, au prix de sa parole. Au verset 13, il relève 2 objectifs ultimes et précis de ces dons pour parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Plus nous vivons l'unité, plus nous nous approchons de Dieu. Et plus nous nous approchons de Dieu, plus nous comprenons ce qu'il attend, ce qu'il désire pour chacun de nous. Parce que Dieu a des projets pour son Église. Dieu a des projets pour l'Église ici à Montélimar. Sinon, je ne serais pas venu. Sans projet, je ne viens jamais avec mon épouse. Et tout cela ne peut qu'aboutir au plan que Jésus a pour son Église, qui est de rassembler des personnes unifiées dans la foi en sa parole, pour nous apprendre à nous voir
les uns les autres au travers de la lumière de la croix. Apprendre à voir son frère ou sa sœur au travers de la croix, c'est le voir parfait. Bon, des fois, c'est un peu dur, hein. Mais c'est ce que Dieu nous demande. Et donc, il faut apprendre à faire ce que Dieu fait. Dieu nous voit saints parce qu'il nous voit au travers du Fils. Et donc, nous devons voir nos frères, nos sœurs au travers de la croix. Vous savez aussi bien que moi, il a pu, en tout cas, pour mon sens, il n'y a rien de plus triste, de plus moche, de plus affreux qu'une famille qui se déchire. La discorde au sein de famille cause toujours d'énormes chagrins. De même que la discorde au sein de l'Église locale attriste notre Père Céleste et attriste le Saint-Esprit. Et je ne pense pas qu'aucun de nous avons envie d'attrister le Saint-Esprit. Mais celui qui désire attrister le Saint-Esprit, c'est Satan qui vient toujours semer son ivraie dans les familles. C'est Satan qui vient toujours semer son ivraie dans les couples. C'est Satan qui vient toujours semer son ivraie dans l'Église. N'oublions pas, nous avons été sauvés pour marcher dans l'unité, qui est la voie, je dirais, de la maturité spirituelle. Et pour cela, Dieu nous dit et nous invite à nous dépouiller de l'ancienne nature pour revêtir l'homme nouveau, afin de marcher comme des enfants de lumière, afin de refléter cet amour du Christ. Si les autres nous tendre la main, merci parce que toi qui étais sur ce trône de majesté, tu t'es abaissé vers nous, tu t'es humilié, tu as pris cette forme humaine afin de mieux s'approcher de nous, afin que nous puissions mieux te comprendre, mieux saisir qui tu étais, mieux saisir que tu étais un Dieu rempli d'amour et de sentiments pour ces créatures. Et nous voulons te dire notre reconnaissance pour ce repas, Seigneur. Parce que ce repas annonce que nous sommes pardonnés, mais aussi purifiés. Mais il annonce aussi qu'un jour tu reviendras, soit nous chercher, soit nous prendre avec toi. Nous te disons toute notre reconnaissance pour ce privilège de t'appartenir, de te connaître. Donne-nous, Seigneur, d'être remplis de cet amour insondable. Voilà, j'espère que vous entendez tous bien. Il n'y a pas de problème de son. Voilà, c'est important qu'on puisse s'entendre pour pouvoir partager ensemble ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, des choses que je veux partager avec vous. Et donc, c'est important que vous puissiez vraiment comprendre ce que j'ai à dire ce matin. Il y a des choses qui m'ont touché, et puisque ça m'a touché, j'espère que ça va vous parler à vous aussi. En tout cas, c'est le but de partager ce que le Seigneur a fait à moi, pour qu'à votre tour, il y ait cette possibilité de le faire en vous. Et donc, il va y avoir une petite projection. On peut peut-être éteindre la lumière là pour bien voir, pour bien comprendre, pour se poser, pour justement être dans une certaine méditation face à cette projection qui va démarrer. Merci Sophie. Sophie? Voilà, donc le bon sens de loi, c'est intéressant d'examiner la nature, hein, parce qu'il y a toute une richesse dans la nature. Voilà, l'automne, lorsque vous verrez les oies sauvages s'envoler en formation de V vers le sud, c'est intéressant de voir qu'à l'approche justement de l'hiver, vous pourrez réfléchir sur ce que la science a découvert, qui explique pourquoi elles volent de cette manière. Ils sont magnifiques. Chacun des oiseaux donnant un coup d'aile crée un déplacement d'air vers le haut pour l'oiseau juste derrière lui. En adoptant
adoptant cette formation en V, la volée dans son ensemble augmente son autonomie de vol de moins 71% par rapport à un oiseau volant seul. Donc ça nous amène à réfléchir quand même. Ceux qui vont dans la même direction de façon communautaire arrivent là où ils veulent plus rapidement et plus facilement. Parce qu'ils reçoivent l'élan l'un de l'autre. Lorsqu'une oie se détache de la formation, elle perçoit tout de suite la résistance aérodynamique qui éprouve une oie en volant seule. Aussi, elle se remet rapidement en formation pour profiter de la poussée d'air de l'oie qui est devant elle. Si nous avions le même bon sens qu'une oie, nous resterions en formation avec ceux qui vont dans la même direction que nous. Lorsque l'oie qui est en tête est fatiguée, elle se déplace vers l'arrière et en laisse une autre prendre son poste de guide. C'est avoir du bon sens que de faire à tour de rôle des travaux exigeants, qu'il s'agisse des personnes ou des oies qui s'envolent vers le sud. Les oies de queue crient pour encourager celles de tête à maintenir leur vitesse. Enfin, ceci est important, lorsqu'une oie tombe malade ou est blessée par un coup de fusil et qu'elle quitte la formation, deux autres oies sortent du groupe en même temps qu'elle et la suivent pour lui porter aide et protection. Et le reste avec la tomber tant qu'elle n'est pas en mesure de voler jusqu'à ce qu'elle meure. Alors seulement, elles s'élancent ensemble ou bien avec une autre formation pour rejoindre à nouveau le groupe. Si nous avions le même bon sens du noir, nous nous soutiendrons ainsi réciproquement. C'est fini. C'est le but. À travers la nature, Dieu nous parle, parce que c'est le Dieu créateur, il nous a créés, mais bien sûr, il a créé aussi ses créatures. Et c'est important d'examiner ce qu'il a fait autour de nous et de comprendre qu'est-ce qu'il veut nous dire au travers de cette création et au travers de cette créature. Et je vais lire avec vous un texte de l'apôtre Paul dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 4, où il dit « Moi qui suis prisonnier, à cause du Seigneur, je vous demande instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humbles, aimables et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. » Là, je ferme là, je m'arrête. Je vous amène à réfléchir. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns les autres. Il y a un seul corps, un seul esprit. De même, Dieu vous a appelé à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. Voilà, j'arrêterai la lecture là, volontairement, pour que ça nous amène à réfléchir. Tout à l'heure, après le culte, il y aura des petits papiers qui vous seront distribués. Donc, si on a passé, on fera des photocopies. Et donc, ça nous amènera à continuer la réflexion à la maison. Quand on lit la parole, on voit qu'il est cher au Seigneur que nous soyons et que nous vivons l'unité. L'unité de l'esprit. Et moi, je me suis dit, si les oies arrivent à vivre cela, bien qu'elles n'aient pas le Saint-Esprit en elles, donc nous qui avons le Saint-Esprit, qui proclamons que l'Esprit de Dieu est en nous, à plus forte des raisons, nous devrions y arriver.
Rappelez-vous que les voix augmentent 71% dans l'autonomie de vol en étant unis. C'est extraordinaire ce que peut faire l'unité au sein d'une famille, l'unité au sein du corps de Christ. Et c'est nécessaire. C'est pour cela que Paul a abordé ces choses-là. Parfois, il est intéressant de se laisser instruire par la nature, se laisser instruire par tout ce que Dieu a créé autour de nous. Car parfois la nature nous démontre le bon sens inné que Dieu a mis dans ses créatures. Elle nous démontre et nous donne parfois des leçons. J'espère que nous autres, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, possédant l'Esprit de Dieu, nous ayons ce bon sens que Dieu désire que nous ayons envers sa communauté, envers ce corps de Christ pour lequel il a donné sa vie. Et nous l'avons répété au travers de la Sainte Seine. Dieu a donné sa vie, c'est pas rien. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux, ce Fils unique, afin que justement nous puissions vivre